de sécurité. Alors on continue sur la thématique évidemment cyberformation, recrutement et notamment la place des femmes, des jeunes qu'il faut séduire. Et on en parle aujourd'hui avec vous, Sophie Vigée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sophie, donc vous êtes directrice générale de l'école 42, une école évidemment d'excellence, renommée. Il s'est passé aussi beaucoup de choses avec votre arrivée. En tant que directrice, vous incarnez aussi une position et puis finalement une évolution aussi dans le recrutement au sein de cette école. On va en reparler. Peut-être un mot tout au début pour replacer dans un contexte. Oui, on sait que un peu ce que c'est que 42 rapidement. Voilà, nous rappeler l'école 42. Donc 42 a été fondée en 2013 à l'initiative de Xavier Niel. C'est, comme vous l'avez justement remarqué, une formation d'excellence dans les métiers techniques de l'informatique. Et elle a la particularité d'être ouverte à toutes et à tous parce que l'école est entièrement gratuite et qu'en plus de ça, il n'y a pas de prérequis de diplôme pour pouvoir l'intégrer. En plus de ça, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis surtout, élément fondamental, on met en place une pédagogie très particulière, très efficace, qui est la pédagogie du peer learning, qui consiste donc en une pédagogie avec zéro professeur, zéro cours. C'est vraiment par la collaboration, la communication, le débat, l'essai que les apprenants vont pouvoir apprendre entre eux. Alors dans cet univers du numérique et évidemment par extension dans la cyber et la cybersécurité, on se rend compte qu'il y a une problématique de recrutement, de formation et évidemment une problématique aussi où on voit qu'il y a peu de jeunes filles, peu de femmes qui se dirigent ou qui se réorientent dans cette filière. Est-ce que vous avez aujourd'hui peut-être quelques éléments de compréhension de cette situation malgré beaucoup d'opportunités dans ces métiers-là? C'est vrai, donc oui, il y a énormément d'opportunités, on le sait, c'est un métier en tension, ça recrute énormément. On parle, pour donner des chiffres un peu comme ça, en France, d'ici 2020, 200 000 postes, en Europe, 700 000 postes qui vont manquer. On parle aussi d'un PNB qui pourrait être augmenté de 9 milliards annuels si jamais on arrivait à faire venir plus de femmes. Et malheureusement, en effet, non seulement il n'y a pas assez de recrues, mais surtout on se prive d'une moitié de l'humanité, comme on dit souvent, qui sont en effet les femmes. Alors, pourquoi il y a peu de femmes? Il y a différentes raisons. La première, c'est une raison un petit peu sociologique, qui fait qu'on est quand même sur un terrain où à la base déjà, ça s'est déjà ancré, femmes et sciences font pas bon ménage, on éduque beaucoup nos enfants d'une certaine manière qui fait qu'on oriente les filles et les garçons plutôt vers des filières scientifiques par exemple et des filles par exemple plus traditionnelles vers des filières plus littéraires ou plus tournées vers la communauté, que ce soit les parents, que ce soit les institutions, les conseillers d'orientation, etc. Il y a quand même une force sociale qui opère. Et en plus de ça, par-dessus ça, pour l'informatique en particulier, il y a eu un événement particulier, celui de l'avènement de l'ordinateur individuel dans les années 80. Et c'est vraiment été le creuset parce que cet ordinateur a été offert par des parents à leurs enfants, des garçons, parce que c'était un peu un gadget technique, donc à les garçons. Et ça a créé le début de la communauté un peu geek. Et d'ailleurs, avec cet objet, qu'est-ce qu'on a fait? Au départ, c'était surtout beaucoup de jeux vidéo. Donc il y a vraiment une communauté qui s'est créée, qui est plutôt de garçons, adolescents. Et par capillarité, petit à petit, il y a eu de plus en plus de garçons, donc de moins en moins de filles. Et donc de fil en aiguille, on se retrouve avec une population de codeurs dont on ne soupçonnait pas peut-être à l'époque l'importance qu'ils auraient dans l'avenir et qui était constituée principalement de garçons. Donc on a un énorme déséquilibre et qu'il est très difficile de le changer parce que c'est difficile d'avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire quand vous avez peu de femmes, disons 5-7%, même si vous montez à 8, vous redescendez, vous remontez, il n'y a pas cet effet qui va entraîner. Donc il faut vraiment franchir des caps, notamment des caps un peu psychologiques, par exemple, avoir 30-35%. Alors à ce moment-là, vous avez moins l'impression d'être en minorité. Donc quand on aura franchi ce cap, normalement, j'espère que ça devrait aller. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont menées et c'est pas évident. Alors on va parler justement des actions, puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes la directrice générale de l'école 42. Ouais. Évidemment, ça incarne quelque chose. Alors vous êtes tombée, je dirais presque toute petite dans l'univers du code. Aujourd'hui, vous impulsez une véritable dynamique dans le sens de la diversité, de la mixité au sein de l'école 42. On parlait d'éléments qui sont effectivement un peu négatifs. Vous avez des résultats extrêmement positifs qui vont dans le bon sens. Oui, tout à fait. Alors, pour en venir, moi je suis une âme geek, je suis née là-dedans. À 7 ans, j'avais un ZX 80, je faisais des jeux de rôle, etc. J'adore vraiment le milieu geek, mais il y a une évidence là, c'est que on est face à une transformation digitale, l'économie numérique est en hypercroissance. Il y a un moment donné où on se doute bien qu'on ne peut pas laisser ça sous la petite coupole de l'univers geek et il est extrêmement important, même en termes d'innovation,
que la diversité de l'humanité s'exprime à l'intérieur de ces technologies-là. Ce sont des technologies qui sont en train de prendre le pas. On peut se retrouver avec des algorithmes qui vont prendre des décisions sur est-ce que vous avez un prêt, est-ce que vous avez une assurance, enfin, beaucoup de décisions extrêmement importantes. Il faut que tout ça soit donné à un ensemble de diversité pour aussi avoir des réponses différentes sur des différents problèmes. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir été nommée directrice générale, donc d'avoir eu les manettes en fait, on a les rênes entre les mains, et donc d'avoir pu prendre des décisions réellement. Et on a mis en place avec mon équipe, que je salue parce que vraiment ils me soutiennent énormément, et en fait ils étaient déjà volontaires dans ce sens-là, et on a mis en place beaucoup d'actions, mais vraiment énormément, et c'est l'ensemble de toutes ces actions. Alors pour vous brosser ça un peu rapidement, on a déjà mis en place des alliés en interne, c'est-à-dire qu'on a déjà créé un groupe de travail, qui travaille sur la mixité, avec des étudiants de 42, des anciennes, des personnes de l'extérieur, d'associations, d'entreprises, et tous les 15 jours elles se réunissent pour réfléchir sur tout ce qu'on peut faire pour aider à la mixité. On a une association, 42 Include, qui travaille sur lutter contre toute forme de discrimination, toute forme de stéréotype, et aider au respect à l'intérieur de 42. Petite parenthèse, c'est assez simple à 42 parce que la pédagogie est très particulière et elle inocule en fait le fait de comprendre que collaborer, échanger, travailler ensemble, avoir des points de vue différents, c'est ça qui nous permet de passer à une étape supérieure, à une méta-idée. Et donc c'est déjà, ça transpire déjà à l'intérieur de 42. Des alliés en interne, le fait d'avoir un espace accueillant, on a des référents mixité, si jamais vous avez des difficultés, si vous êtes témoin ou victime d'une situation qui peut être embarrassante, déplacée, voire humiliante, alors à ce moment-là, vous pouvez aller témoigner ou en tout cas dire ce que vous avez vu. On l'a mis aussi à travers un mail pour pas que les personnes soient obligées de se retrouver en face à face parfois, donc on a un mail social report. Et surtout derrière ça, on enclenche des process et des sanctions. C'est-à-dire que si on constate en effet quelque chose qui ne va pas, il y a un avertissement. Si on reconstate, ben à ce moment-là, c'est une exclusion. D'accord, donc effectivement, une sanction radicale, mais qui est nécessaire. C'est vachement important, mais c'est vraiment important, et c'est montrer qu'en fait, il ne faut pas avoir on peut pas être galvaudé, on ne peut pas faire des blagues comme ça, parce que c'est vraiment un poids et que c'est vraiment une question réellement importante. Donc avoir un espace accueillant, c'est aussi repenser un petit peu les espaces pour les femmes. C'est bête, mais avoir des serviettes hygiéniques dans les toilettes, avoir des sèche-cheveux près des douches, ce genre de choses. Et puis aussi on a travaillé l'image en interne. Donc en interne, au début de la piscine, on projette une vidéo qui s'appelle Girls Do Code, qui est une vidéo américaine, qui est très drôle, à base de moi je peux pas coder parce que comme j'ai des seins c'est très compliqué pour moi, ou bien j'ai mes règles, donc là je comprends rien. Que des blagues de ce genre là, donc ça décoince un peu tout le monde et au moins on aborde ça en rigolant. On fait venir beaucoup de femmes rôle modèles, c'est-à-dire dès qu'on a des sujets techniques, on essaie de faire venir des femmes. On a une exposition avec des rôles modèles de Madame Leni, qui a fait une exposition qui s'appelle Infinité plurielle, qui est magnifique, avec des portraits de femmes dans les STEM. On fait des actions avec Yes We Can, avec Ada Week, il y a beaucoup d'actions en interne. En externe, il y a une femme qui incarne 42, donc évidemment ça aide, mais j'ai aussi mes équipes qui interviennent dans aussi des conférences sur la mixité. J'ai 2 directeurs pédagogiques qui sont des féministes convaincus, donc c'est très agréable de pouvoir s'appuyer sur eux. Et puis on a retravaillé aussi sur les réseaux sociaux, sur notre site, l'image, pour avoir une image plus féminine des femmes dans les photographies. Et puis on a aussi de nombreux partenariats avec des associations type 50 in Tech, les Digital Alliés, Femmes Numériques, Wi-Fi, enfin il y a beaucoup d'actions, donc l'idée c'est de travailler, et Social Builder bien sûr, de travailler en collaboration, et un de nos très gros partenaires, c'est Pôle Emploi. Et Pôle Emploi fait un travail vraiment merveilleux pour cibler des femmes et leur proposer de venir à des ateliers de découverte de 42 au cours desquels elles vont découvrir qu'est-ce que c'est que le code, qu'est-ce que c'est que l'école, quelle est la méthode d'apprentissage qu'on y trouve. Elles vont avoir des témoignages et c'est vrai qu'elles repartent toujours convaincues. Convaincues aussi parce que la formation, il y a quelque chose de très beau dans cette formation, c'est qu'elle a la qualité de pouvoir s'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rusher et extrêmement vite vous retrouver en stage puis en emploi, ou bien parce que vous êtes dans une situation particulière,
ou à mi-temps vous devez vous occuper de vos enfants, de vos parents, d'un boulot ou autre, vous pouvez aussi suivre. L'important, ce qu'on vous demande, c'est d'être impliqué à la mesure de ce que vous pouvez faire et de donner le meilleur. Et du coup, ça permet à tout un chacun de pouvoir trouver une solution et de trouver sa place. Tout à fait. Je disais juste précédemment qu'il y avait des résultats. Est-ce qu'on peut quelque part annoncer un chiffre qui est assez quand même éloquent? Ouais. Qui était, moi-même, en fait, quand j'ai vu les statistiques, j'étais là, mais c'est fantastique. C'est à quel point ça a pris vite. Ça a pris vite aussi peut-être parce qu'il y a un contexte et je pense que tous ces éléments, peut-être le MeToo, la lilote, toutes ces choses qui sortent permettent aussi peut-être de faire émerger peut-être plus de libre arbitre, de comprendre qu'il se passe des choses et qu'il y a des sortes de chapes sociales. Et je pense que les femmes, elles sont tout à fait alertes, c'est-à-dire quand on leur dit, en fait il y avait un aveuglement, ces métiers-là vous ne pouviez pas y avoir accès parce qu'il y a une sorte de flux, de force sociale. Mais quand on leur dit c'est des métiers super, c'est des métiers où on se marre, c'est hyper ludique, c'est vachement intéressant, on travaille avec plein de gens, c'est hyper bien payé, c'est hyper pérenne, tu peux travailler partout, c'est hyper flexible. Il y a un moment donné où en fait elles font, mais en fait c'est hyper intéressant et puis elles s'engagent assez naturellement. Donc l'année dernière, sur la dernière rentrée, il y a eu 15% de femmes, ce qui était déjà un très bon résultat. Très bon résultat, et je vous dis, c'est très lié aussi à la nature même de 42, qui est une école très ouverte, non discriminante, avec beaucoup de solidarité. Mais là, en février, sur la piscine, on a eu 26% de femmes qui sont rentrées sur la piscine. Et on a en ce moment, dans les inscriptions, pour cet été, on est à quasiment 35%. Donc pour la prochaine rentrée, 35%. Ouais, effectivement, c'est un beau chiffre. Ah oui, c'est peut-être pour aller au-delà, parce que vous êtes très actifs, vous, votre équipe, au sein de l'école 42. Mais évidemment, on sait que pour faire changer, bouger un peu les lignes, il faudrait s'y prendre aussi beaucoup plus tôt. Et vous, vous appelez aussi à certaines actions auprès des plus jeunes, directement à l'école primaire. Tout à fait. Donc on essaie de le faire, et d'ailleurs là, on se travaille, on essaie de réfléchir avec le gouvernement à des actions que 42 pourrait mener pour aider sur l'ensemble du territoire, pour former des jeunes, des plus jeunes. Et c'est vrai que il faudrait profiter en plus, je trouve, de pouvoir mettre le code à l'école. Donc ça a déjà commencé, mais de manière beaucoup plus ample, beaucoup plus déterminée peut-être, parce que ça mettrait sur un pied d'égalité les filles et les garçons déjà qui seraient sensibilisés dès le départ. On voit souvent que les femmes, elles arrivent beaucoup plus tard au code parce qu'elles ont été mises en contact beaucoup plus tard. Mais si on pouvait déjà le renforcer beaucoup plus, ne surtout pas apprendre que le code, mais beaucoup la littératie numérique, c'est extrêmement important. Le code, c'est très bien, ça vous apprend l'algorithmie, des manières de penser, de réfléchir, ça vous structure. Mais il est très important aussi de travailler sur le sens critique, sur comment on accède à des informations, comment on trie des informations, qu'est-ce qu'on fait de son image personnelle. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants et devraient être impérativement enseignés à l'école. Autre chose, c'est peut-être l'occasion aussi, comme un cheval de Troie dans l'éducation nationale, pour une fois, de toute façon, on n'aura pas assez d'intervenants, d'animateurs pour pouvoir apprendre l'informatique telle qu'elle. C'est peut-être le moment d'apprendre à nos enfants de travailler différemment. Et au lieu d'avoir un professeur qui va leur transmettre un savoir, qui va être celui à appliquer de la même manière, les laisser peut-être débattre, les laisser peut-être travailler ensemble et faire émerger justement une intelligence collective en leur proposant de s'aider, de collaborer, et profitons de cette occasion pour pouvoir, je trouve, faire entrer ça dans l'éducation nationale. Ce serait vraiment une belle chose. Merci beaucoup Sophie Gillet, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci infiniment de m'avoir invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. Merci.